Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans la dernière vidéo, on a vu tout ce qui était forme des pistons, les différentes bielles qu'on peut retrouver sur nos différents M57. Là, on va rentrer encore un peu plus dans le détail. On va parler segmentation. C'est tout de même incroyable la mécanique de voir tous ces petits éléments mis bout à bout, formant un bloc, un moteur complet, et qui procure autant de plaisir et de sensations. Je trouve ça incroyable. Bah allez, on va pousser ça un peu plus loin. J'ai mis un peu de temps à refaire une vidéo, tout simplement que j'ai passé un temps de dingue à nettoyer tous les éléments. Les pistons, mine de rien, quand on voit comment c'est d'origine, lui c'est mauvais délire, mais quand on arrive de ça à ça, à l'os, hein, bien entendu, j'ai pas de bécane pour, de machine à ultrasons ou autre. Donc ça met un tout petit peu de temps, en sachant que les gorges où nos segmentations se logent, faut que ça soit clean. Hein, si c'est pour remonter un truc dégueulasse, aucun intérêt. Comme à l'accoutumée, pour parler rapidement de ce qu'on avait vu dans la dernière vidéo, on avait vu que au niveau de nos pistons, la forme changeait par rapport à nos nez d'injection qui changeaient également. Les angles changeaient, donc il fallait être vigilant là-dessus. On avait vu les différentes bielles selon les moteurs. Bon, le D1, on avait compris que lui, le piston, sortait clairement du lot par rapport à sa forme et son architecture. Là, on peut voir 3 petites stries ici, là. Puis après, on voit bien les gorges. Une chose aussi que j'ai pu me rendre compte en nettoyant, je pense que vous allez le voir, le trou, les trous. Il y en a 2 de chaque côté, au niveau du racleur d'huile ici. Et on peut voir que ça débouche directement, lumière, à l'intérieur du piston. Je vous cache pas que j'ai hésité à sortir la perceuse avec un petit forêt parce que tous nos pistons ont déjà un emplacement où on peut voir ici focus et qui ressort nulle part. Pour pas faire de conneries, j'ai rangé la perceuse où elle était, mais on peut voir tous ces petits détails là également. Là, on avait vu que celui-là, il y avait une flèche sur le dessus pour éviter de se gourer de sens parce que le gicleur pouvait être positionné d'un côté comme de l'autre. Dans quel but ils ont fait un piston comme celui-ci, j'en sais foutrement rien. Par contre, bémol, là où on peut comprendre qu'au niveau du racleur sur celui-là, on va parler segment juste après bien sûr, hein, je pars du principe que quand le piston descend et que le segment racleur vient racler le cylindre, l'huile vient se foutre dans les orifices et redégueuler par l'intérieur du piston. Là où les autres sont dépourvus, hein, la totalité hein, des autres moulins. Par contre, eux, petit intérêt qu'ils ont, c'est quand le gicleur d'huile vient pulvériser pour refroidir notre tête de piston à l'intérieur du piston, ça vient recracher par le trou qu'on voit ici. Sachant que nos bielles ont un trou ici. Et comme on peut voir, selon le mouvement de la bielle, on est limite pile dans l'axe. Donc ça vient graisser notre axe de piston par la même occasion. En sachant que bien sûr, hein, le gicleur, quoi qu'il arrive, même quand le piston est en point barreau, tout en haut, il dégueule dans tout le cylindre. Hein. On avait pu voir également une différence au niveau des bagues de nos axes, au niveau de nos bielles, d'accord? Que là, on déforme sur nos D1, dépourvu sur D2, et changement total de bielle sur D3. À savoir que, on peut voir, bah tenez, on a les deux D1, 3 litres, 2 litres 9, 2 litres 5, et le D2 d'un E46 ou E60, et là on peut constater que limite, hein, franchement, hormis la petite bague intérieure, on est exactement sur les mêmes bielles. Ah, hormis la longueur, la course change. Ensuite, on a nos bielles de D3, les dernières générations de M57, où là on peut voir qu'on a les mêmes sur nos D25, D2 par contre. Donc voilà. Bien sûr, également, la longueur change. 75, 90. Plus longue. Ce qui est mieux quand je vous avais parlé d'architecture et de vitesse de piston. Du coup, j'ai retiré les segments de tous les pistons. Donc là, on va retrouver l'ensemble des segments
par génération de pistons. Là, on va retrouver ceux de nos pistons de D25, D2, avec l'ensemble des autres. Je vous invite clairement, parce qu'on voit tout sur Internet, à utiliser ce genre de pince qui vaut que dalle pour retirer vos segments. Parce qu'on reste quand même sur de l'acier, avec des traitements, des traitements de surface. Il y a des gens qui parlent du sujet bien mieux que moi, et clairement, je suis pas ingénieur, d'accord? Donc, tout ce qui est traitement thermique et autres, selon les générations, j'ai pas envie de vous raconter de conneries. Donc, je vais en rester à ce que je sais. Pour revenir au segment, on est quand même sur quelque chose d'assez sensible, d'assez fragile. Enfin, fragile, oui et non. Fragile quand ça a bien vieilli, même limite cassant. Mais quand j'en vois certains qui essayent de les faire rentrer en les vrillant ainsi, je vous invite clairement pas à le faire. C'est quelque chose d'assez précis également, hein. Donc faites pas les fous à ce sujet. D'ailleurs, c'est lequel? Voilà, celui-là, c'est l'étanchéité et il est à l'envers. Voilà. La pince, très important pour le coup. Ça vaut que dalle et ça vous simplifiera la vie sans faire de conneries. Petit moment théorique. J'ai fait table rase du tableau, vu qu'on avait toutes les données qui nous intéressaient le dernier coup. On va la refaire schématiquement. Ok. Du coup, on va retrouver notre premier segment. Putain, j'ai plus de noir, moi. Appelé coupe-feu. D'accord? C'est celui qui va encaisser toute la combustion dans un premier lieu. Notre segment racleur d'huile va servir à ça. D'accord? Et entre deux, qui va remplir un peu les deux rôles, c'est-à-dire continuer à rendre étanche le haut et le bas, on va avoir notre segment d'étanchéité. Segment coupe-feu, segment d'étanchéité, segment racleur. Comme au tout début où je vous avais parlé d'architecture moteur, je vous avais fait part que les masses en mouvement avaient une sacrée importance, mais dans les pertes, on avait nommé la friction. Et ça va clairement prendre tout son sens, ou du moins une meilleure compréhension avec la segmentation. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus notre segment va être épais, plus la surface de contact avec notre cylindre sera grande. Du coup, plus de friction. D'autre part, le tarage de nos segments. On verra la coupe au niveau de nos segments. Ça, on fera ça au moment où on commencera à remonter sérieusement, hein. Là, au moins, tout est prêt à. On appelle ça aussi le gap, comme gaper des bougies, par exemple. Gap, ça veut dire écart, donc faire le jeu, l'écart, régler le jeu qu'on a entre deux éléments. Pour revenir à mon segment, le tarage, vous voyez bien qu'il émet une certaine tension. Cette même tension-là va être exercée dans le cylindre. Donc, plus on va avoir un segment qui va chercher large, plus il va avoir de force au niveau de notre cylindre, plus de contact, plus de friction, plus de pertes. Ça rejoint tout simplement ce que j'ai pu vous dire au tout début. Comme je vous parlais tout à l'heure également du segment racleur, de notre piston de D1 qui est percé, enfin notre piston qui est percé, il n'y a que celui-ci qui est soumis à cette manip. C'est pas mal, hein, mais en plus les trous, ils sont pas bien d'équerre, ils ont un angle, donc ouais, non, le coup de la perceuse, c'est un coup à faire nimp. Mais je comprends pas qu'ils aient fait ce système-là sur ça. Après, tu me diras, c'est les premières générations. Et sur les autres, eh ben écoutez, même le D25, D1 joue le rôle des autres avec carrément la sortie d'huile directement au niveau de notre axe. Pour revenir à nos segments, je crois que je vais faire un truc plus joli que ça. Ouais, j'ai un problème avec les dimensions. On va partir du principe que notre piston est en point mort. Il est au plus haut de notre cylindre. Nos segments, au moment de sa venue ici, sont vers le bas. Voilà. Tout repose bien sûr sur le cylindre. D'accord ? Le truc qui va se passer, c'est qu'au moment de notre combustion, la force générée dans la chambre de combustion va passer sur le côté, venir ici, au niveau du jeu qu'on peut retrouver
au niveau de notre cylindre, hein, tout simplement. Et mine 2, vu que le segment va être plaqué vers le bas par le biais de la combustion, plaqué vers le bas, et de plus, le jeu qui va se retrouver derrière va pousser notre segment vers notre cylindre. Du coup, quand notre combustion a lieu, tout vient plaquer, créer de fortes compressions, hein, rendre totalement étanche la chambre. Bien sûr, il y a celui d'étanchéité qui remplit le même rôle. Celui-là, on n'en parle pas, il n'est pas concerné directement par la combustion de notre moteur. Je vous refais la même manip, mais en point bas. En gros, notre segment ici va clairement rester en point bas quasiment tout le temps. Hein. Vu que quand il remonte le piston, ça va le plaquer vers le bas, et quand il y a la combustion, de toute façon, ça le laisse plaquer vers le bas. Notre segment, lui, se balade d'étanchéité au gré du vent. Et on va avoir notre segment racleur qui fait un forme de I ou de H selon les versions, avec notre ressort ici, qui lui va éviter que l'huile, au moment de sa descente, vienne à repasser au-dessus, au niveau de notre chambre de combustion. Et de toute façon, même quand il aura passé notre segment racleur, il sera arrêté par notre segment d'étanchéité. C'est dégueulasse ce que je viens de faire, mais j'espère que vous l'aurez compris. En gros, ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de notre segmentation, ça ne sera jamais étanche à 100%. Il y aura toujours de la pression de la chambre de combustion qui passera en bas. Il faut que ça soit contrôlé. Et pareil pour l'inverse, l'huile dans la chambre de combustion. Donc si vous commencez à avoir de grosses pressions dans votre circuit d'huile, et pareil, vous commencez à avoir de l'huile dans votre chambre de combustion ou à l'échappement, c'est que clairement, ça commence à puer la défaite dans les parages. Mais ce qui est bien avec nos M57, c'est que quand même, quand je vois qu'il y en a un qui a 350 000 dans le lot et qui n'était pas sujet à, la noire qui a 430 000 que je roule là tous les jours là en ce moment, niveau segmentation, on a été gâté. C'est pas un pur tech, c'est le cas de le dire. Donc pour le coup, on va zoomer un peu nos différents segments. Je vais réeffacer ça, parce qu'il y a des choses peut-être qui pourront être intéressantes. On va commencer par le plus ancien, le D1 du 3 litres, 2 litres 9, comme d'hab. On va pouvoir remarquer d'entrée, je ne sais pas si vous allez faire attention, mais c'est qu'il est plus large côté cylindre que l'intérieur côté piston. D'accord? Bon, le D25, mine 2, il est à part, mais bon, malgré qu'il ait un diamètre plus petit, reste là toi. On est sur les coupe-feux, hein. On est sur une architecture standard, rectangulaire, basique. Ce qui va être le cas pour tous les autres. Je vous la fais express, hein, sinon, s'il faut commencer à faire segment par segment, on va dormir là. Focus. Hormis le diamètre extérieur, bien sûr, qui change par le biais de notre taille de piston. Bon, même architecture. Je vais vous prendre les cotes rapidement après. Ensuite, on va arriver... Oh, j'allais oublier. Le nôtre, bon, qui est le même délire, hein, c'est la même. Hein. Là, clairement, dans les segments coupeux, le plus haut, celui qui en prend plein la tronche, on va retrouver concrètement tous les mêmes, sauf pour le D1, qui va avoir cette forme-là, pour rappel. On va passer aux segments d'étanchéité, qui ont leur petite particularité, mais tous les mêmes. Hein. C'est cette petite forme, avec ce rebord ici. Concrètement, on a la même chose sur tous, d'accord? Là, au niveau de l'étanchéité, du segment d'étanchéité, c'est les mêmes. On va se retrouver avec des segments racleurs en deux parties. Le fameux ressort intérieur et le segment à proprement dit. Qui sont concrètement un peu tous les mêmes, hormis un détail près, comme je vous disais tout à l'heure. Focus, bordel. On voit que ça a plus la forme d'un I. Je ne sais pas si vous me suivez pour le coup. Ça, c'est ce qu'on va pouvoir retrouver
Sur la plupart, là où ça va changer... Ouh, celui-là, il est bien épais. Celui du D25D1. Au poids, ça se sent tout de suite. C'est surtout celui du D3 qui est super fin. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais je vais vous le mettre avec celui du D2 par exemple. Oh là là, le focus aussi. Vous voyez la différence d'épaisseur. Qui dit plus fin dit que les gorges du piston suivent également. On a des gorges plus fines. Hein. Tu le vois là, de toute façon, la gorge. Donc là, on est sur quelque chose de plus fin. Donc après, comme d'hab, c'est une histoire de compromis. Mais même au niveau... Après là, ça ressemble un peu plus à un H. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais ça fait plus un H pour le coup là. À défaut d'un I. Au vu de son épaisseur tout simplement. En gros, comme je disais, ça va être une histoire de compromis. Parce que je pars du principe où plus on est épais, plus on a de matière. Parce qu'il faut savoir également que ça participe à la, comment dire, à la dispersion de chaleur calorifique de nos moteurs, de nos pistons. Donc, plus c'est épais, bon, vous voyez un peu le principe, je pense. Plus c'est épais, plus ça va pouvoir emmagasiner. Plus malheureusement, ça va les garder également. Là où plus c'est fin, plus ça va monter vite en température, mais plus ça va redescendre également en température. Je pars également du principe que plus c'est épais, plus c'est durable. Après, bien sûr, plus de friction, plus de pertes, mais quelque chose de plus durable. Là où, à contrario, on a quelque chose de plus fin, plus perf, moins durable. Après, comme je vous ai dit, je ne sais pas ce qui a été fait comme traitement de surface sur ces éléments-là. Donc, j'ai mes petites idées, mais vous dire exactement lequel a quoi, aucune idée. En gros, on va le schématiser vite fait. Et on va se retrouver avec nos différents segments. Bon, on a vu que celui-ci, celui du D1, D30, il ressemblait à ça concrètement. Hein, là où les autres normaux faisaient tout simplement un rectangle, enfin un rectangle avec petit arrondi, c'est pas tout à fait saillant. D'accord. Du coup, D1, là, tout le reste de la pègre. Je vous prends pas avec le téléphone, sinon je vais y passer une plombe. Donc là, on va se retrouver avec le segment, les segments qu'on va monter sur notre nouveau moulin. C'est ce tout simplement du D25D2. On est à 2.4. On est à 2.4 et parfaitement lisse. D'accord, 2.4. On est toujours sur le coupe-feu 1. Là, déjà, prise de cote à la con, parce que vu qu'il a une forme à la mort moelle-nœud, pour prendre une cote correcte, on est à 2, ou déjà à la cote extérieure. Hein. On est à 2, on est à 2,80. En gros, on est à 2,80 extérieur. Donc, tu vois, on passe de 2,4 à 2,80. On a 0,4 de plus au niveau de la surface de contact. Et à l'intérieur, 2,3. 2,3 intérieur. Donc, on a quasiment la cote intérieure ici, qui est équivalent à notre cote extérieure. Et puis là, on gonfle un peu jusqu'à 2,8. Donc, vous voyez là un peu la forme du D1. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que je disais juste avant par rapport à la durabilité. Plus c'est gros, moins perf, mais plus durable. Celui-ci a ce segment-là à 350 000 bornes. Et je le trouve limite en meilleur état que celui qui en a 170 000. Au moins d'aspect, en tout cas. Après, c'est sûr, on n'est pas dans la matière. Après, il n'est pas cassant non plus. C'est de la bonne cam quand même. Ensuite, on avait nos segments. Là, c'est le 2,5 litres D1. On est à 2, 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 4. Comme le D25 D2. Mais le D1, c'est pareil. D25 D30 D2 E46. Pareil. Les largeurs, ouais, je prends pas les largeurs parce qu'après c'est la profondeur des gorges. Je vais en prendre juste un au hasard. 3.5. 3.5 contre ouais, 3, 3, 1. C'est le 2,5 en même temps. Attends, on va prendre un truc équivalent. 3.5. Bon, après, ça reste kiff-kiff au niveau. Si je prends pas le bon. Ça reste kiff-kiff au niveau des épaisseurs.
Un peu plus fine celle-là. 3. On va passer au segment d'étanchéité. D25, D2. Bon, on est à 2. D25, D25, D1. Tiens, tant qu'on y est. On est à 2 également. D30, D1. Pareil. D30, D2. Pareil. Et D30, D3. On est pareil. C'est lequel que j'ai louché? Il y avait que le segment racleur, d'accord. Ok. Ouais, il n'y a que le segment racleur qui est bien plus petit par contre. Pour les segments d'étanchéité et coupe-feu, on était bon. On va retrouver nos segments racleurs, qui ont tous la même, qui sont tous similaires à quelque chose près, hormis celui du D3. Donc, on est sur une épaisseur de 3 mm. Ça va être compliqué l'histoire ici. Donc, on est sur du 3000 pour le D25, D2, D25, D1. Ouh, on est plus épais, non? Non, pareil. Pareil. D30, D1. Pareil. D30, D2. Pareil. Et le D30, D3. On est à 1 mm de moins. 2 mm. Donc, nos segments coupe-feu, à part le D1, on est sur tous les mêmes. Segment étanchéité, on est exactement sur tous les mêmes, avec cette forme un peu comme ceci. D'accord? Là, on est sur tous les mêmes. Et par contre, au niveau de notre segment racleur, pour le commun des mortels, on va se retrouver avec plus une forme de I. D'accord? Et pour le D3, on va se retrouver avec 1 mm de moins, où là, ça va ressembler plus à un H. Hop là. Voilà pour la petite parenthèse segmentation. Du coup, au vu des similitudes, et au vu du piston sélectionné, surtout, on va se reprendre les segments de notre D25, D2, qui sont là dans les cartons, qu'il va falloir que je commence à déballer. Hop, 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 hop. Il va falloir que je commence à déballer proprement. Ça, plus les coussinets de bielle, plus les visseries de bielle. Tout bien préparé. Tout ce qui est coupe des segments, l'écart, le gap, que je vais devoir faire, ça, on verra. Je pense que le prochain coup, ça va être vilebrequin, montage de vilebrequin, coussinet de vilebrequin et prise de jeu avec le plastigauge. Comme ça, je vais vous faire voir comment on procède. Et en plus, ça va être pas mal parce que là, on n'est même pas sur des coussinets de bielle dits d'origine, de chez BMW. Donc, on va pouvoir en causer. Et c'est d'ailleurs le moment où ceux qui ont des M3E46, il y aura peut-être des trucs à piocher dans l'histoire. Si, également, c'est pour ça que j'ai mis du temps à nettoyer toute cette merde. Mais j'ai dépouillé quasiment l'intégralité aussi de la noire qui est dehors. Donc tout le faisceau est déposé pour ceux qui suivent Instagram. Donc tout ceci prend énormément de temps. Et il y a le cobaye également, où j'aimerais bien jouer avec mon échangeur, faire ça correctement. L'échangeur Wagner à réadapter correctement. Parce que j'aimerais bien faire mon putain de test conso. Et j'ai toujours pas eu l'occasion. Et j'ai toujours pas eu l'occasion de le faire. Ça serait le moyen de passer un certain cap déjà, si on atteint une certaine consommation qui est fort sympathique. Ça peut être carrément bien pour la suite. Et motivant surtout. Ça et de plus, la rectif de culasse a gagné. Vous en faites pas, c'est dans les tuyaux.
je valide tout ce qu'il y a à valider et on en cause rapidement. N'oubliez pas de vous abonner, histoire de me donner un peu de force pour pouvoir démarcher certains professionnels. Ce que je vous cache pas, quand j'avais abordé sur Instagram, je vous invite à me rejoindre tout de même sur Instagram parce que je partage quand même pas mal de choses. Quand j'avais abordé mon histoire de nettoyage à l'os, on m'avait dit, bah, l'abonné se reconnaîtra, je pense, de contacter Vevor ou des marques qui proposent des nettoyeurs à ultrasons. Le problème, c'est que j'ai démarché énormément de monde et qu'en réponse, soit bah t'en as pas, ou soit on te dit reviens quand t'as 60 000 abonnés. C'est un monde à part, comprends-tu? Mais bon, heureusement tout de même que je peux compter sur certaines personnes. Je pense au loulou de chez Motortech, également Jimmy, Normandie Usinage, et d'autres qui ne sont pas nécessairement des professionnels dans l'activité, mais dès qu'il y a besoin de bras, je peux faire appel à eux. Donc ça fait plaisir. Et également sur vous, hein, parce que mine de rien, là, ça fait quelques visites d'abonnés pour récupérer de la pièce, oui. Mais bon, ça fait toujours plaisir de discuter une petite heure, voire même plus que ça, devant le garage ou à faire le tour des différentes bagnoles, à la base que tu étais venu chercher juste une pièce. Ça fait toujours plaisir. Sur ces belles paroles, je vous dis à très bientôt. Bye.